Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous d'être encore avec moi. Merci pour vos suivis. Merci pour vos gentils mots. Merci juste de votre présence avec nous. Oui, parce que ce soir, je vais être avec Edmond. Avec Edmond pour analyser la situation. Mais en fin de compte, on va faire une enquête, Edmond et moi. Une enquête ésotérique sur les gestes énigmatiques du président. Ouais, bonjour les petites étoiles. Ouais, on va faire ça, oui. Ouais, dans quel ordre, on sait pas trop, hein. Est-ce qu'on va parler du doigt, le mouchoir, la baffe ouais, en tout cas, merci. Merci à vous d'être avec Annie. Merci aussi de dire que vous m'aimez. Parce que si vous dites que vous ne m'aimez pas, je me pends. Oui, court. Tu te pends à quoi? Me pends à ton cou, banane. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, toi déjà, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, tout ce que je peux en dire, j'en ai des choses à dire. Déjà, on va parler des réseaux sociaux, hein. Ouais, ça joue ce double rôle. Quel double rôle? Ouais, le double rôle, tu sais, amplifier les détails insignifiants jusqu'à en faire des affaires d'État. Mais aussi minimiser ou détourner des événements bien réels pour les rendre anecdotiques. Entre exagération et banalisation, l'information devient un jeu de perception. Ouais, oui. Moi, ce que je peux rajouter, vous avez pu les voir ou en entendre parler. Ces vidéos ont fait couler beaucoup d'encre. Prenons la dernière en date, hein, lors de son arrivée au Vietnam. Une séquence qui est devenue virale montre Brigitte Macron portant la main au visage d'Emmanuel Macron. C'est une petite taquinerie, une petite giflette. Oui, mais les interprétations vont bon train. Le président lui-même a réagi, expliquant qu'il s'agissait d'un simple jeu entre eux, comme ils ont l'habitude. Ah bon? Ils ont l'habitude de se battre? De se battre en public, de se battre... Ah bon? Ils ont qu'à aussi nous montrer ce qui se passe dans la chambre à coucher. Non. Je peux dire quand même quelque chose. Oui. Pour une dame qui a plus de 70 ans, jouer aux mains comme un gamin de 14 ans, c'est pas très classe, non? C'est toi qui le dis? Pour la femme d'un président de la République, faire ça sur un territoire étranger quand même, hein, le Vietnam. Il faut connaître l'histoire entre la France et le Vietnam. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra. D'accord? Ouais, on verra. Puis il y a l'histoire du fameux mouchoir. Oui. Alors, l'histoire du fameux mouchoir. Comme tu dis, c'est vrai que c'est une image assez troublante où on voit Emmanuel Macron ramasser quelque chose sur une table. Ouais. On va dire ramasser un Kleenex, mais sur une table officielle. Un petit geste anodin ou un signe mystérieux. Bon, les réseaux sociaux ont immédiatement cherché à lui donner une signification cachée. Et enfin... Attends, avant d'aller à la poignée de main, moi je voulais juste rajouter une petite chose. Quoi donc? Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Stromer, tu sais, c'est l'allemand et puis le premier sinistre britannique.
Eh ben, ils ont voyagé ensemble de train de nuit pour Kiev, pour rencontrer le président ukrainien, le Zelensky. Leur objectif était de réaffirmer le soutien de l'Europe à l'Ukraine et de demander un cessez-le-feu complet de 30 jours à la Russie. Bah, c'est peut-être ça l'élément qui les a stressés. Oui, c'est bon. c'est bon. Bah moi je dirais quoi, un mouchoir en papier ou un petit bout de plastique. La cuillère c'était une touillette. Ah ben on verra. Je vais quand même continuer dans ce que je disais. Il y a aussi l'image troublante, si on peut dire ça comme ça, par rapport à une poignée de main qui est comme vraiment intrigante entre Erdogan, le président turc, a maintenu le doigt du président Macron pendant quelques secondes, déclenchant une avalanche de théories sur ce geste étrange et autoritaire. Bah moi j'ai ma petite idée là-dessus. Tu veux bien que je termine et après tu... Point par point, ça te va? Ah bah moi je suis pressé aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai quelque chose à faire. T'as quelque chose à faire, quoi donc? Ben moi aussi, je vais aller tabasser ma bonne femme. Ouais. Parce qu'il est dit, il y a un proverbe qui dit, frappe ta femme une fois le matin, une fois le soir, si toi tu sais pas pourquoi, elle le sait. Ah, c'est très misogyne ça. Ah, c'est pas sympa. Tu penses que il va porter plainte contre sa femme? Bah, porter plainte contre elle? Non, je pense pas, non. Non. Tu sais, ma petite Annie, de la simple maladresse à complot caché, ces petits instants ont enflammé Internet, car il y a bien une chose dont les réseaux sociaux sont experts, c'est de transformer des moments anodins en véritables polémiques, parfois de véritables faits en événements sans importance. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Ben alors maintenant tu vas prendre tes oracles et puis moi je veux savoir. Pour commencer, moi c'est le mouchoir qui m'intrigue, c'est le mouchoir. Ah, c'est le mouchoir, donc tu veux qu'on commence par le mouchoir? Ouais, le mouchoir sur la table. Alors là, ma petite Annie, on touche à du lourd. Un mouchoir abandonné sur une table officielle, c'est un signe de transmission de messages secrets peut-être, ou juste quelqu'un qui n'a pas de bonne manière. Ah, tu veux dire qu'il est mal élevé? On va voir, on va demander aux oracles ce que vont révéler sur ce Kleenex du destin. Oui, c'est bien ça. Ouais, ce mouchoir caché. Donc il n'était pas caché, il cachait un changement de majeur, mais il n'était pas caché. Peut-être un renouveau politique, ou simple rhume mal soigné. Ah d'accord, tu penses que... Ah, tiens, il y a une carte qui est tombée. On va la retourner. Ah, 2. Fragilité et impatience. Ça, c'est toi, ça. Ça te représente bien toi, là. Un mouchoir diplomatique, on va dire. Ouais. Une nouvelle stratégie de négociation. Eh ben, avec ces cartes-là qui représentent une certaine nervosité, une certaine irritation. Si c'est ce qu'il y avait dans le petit sachet, ça irrite beaucoup. Oui, non, mais on va pas sur ce terrain-là, parce que là, on est en état de faiblesse. Donc déjà, l'ouverture qui vient à nous, c'est un oubli. C'est un oubli. Ma petite Annie, moi je vais te dire une chose. La nouvelle stratégie de négociation du mouchoir, peut-être que tu la connais ou pas, ça s'appelle un code. Un code de quoi? S'il est à droite, c'est une alliance. S'il est à gauche, c'est une menace. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, d'accord. Bon, quant à la petite cuillère, pourquoi
Pourquoi un autre responsable a pris celle de Macron? Tu poses trop de questions. Vol de cuillère, c'est pas louche ça. On est sur un sabotage de couvert présidentiel. Ben, on va tirer les cartes par rapport à qu'est-ce que révélé. Qu'est-ce que c'est que ce mouchoir-là qui était là? Allez, c'est quoi? C'est quoi? De l'endurance. De l'endurance et de la motivation. Et ça a provoqué la catastrophe. Alors, on va la faire en légèreté. Quand on regarde ces deux cartes-là, eh ben, on se dit que il y a un rhume, ou peut-être je sais pas, la clim qui était dans le train, peut-être une petite allergie, un parfum qui a fait qu'il y avait on a dû se moucher, et puis bon, bah, comme on est entre amis, hein, c'est vrai que tout le monde, vous, moi, quand vous vous mouchez, bah vous posez après votre mouchoir sur la table, c'est tout à fait normal pour montrer à vos amis la couleur de votre morve. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, ça a été oublié parce qu'on s'est tellement mouché, on s'est tellement fatigué. Et puis bon bah, ah oui, ces personnes qui sont rentrées, qui ont filmé, ben ça a provoqué le drame, ça a provoqué la catastrophe, ça a provoqué, ben ça a montré ce qu'il fallait pas qu'on montre en fin de compte. Alors on va voir qu'est-ce que ça peut répondre encore par rapport à ce petit mouchoir. Ce petit mouchoir, ça a été le choc. Ben, choc des titans, ma petite Annie. Parce que avec cette carte-là sur l'endurance via le choc, c'est un petit coup de malchance qui était là. C'était pas prévu. Et avec ce qui s'est passé. Bah, il y a un truc qui me chiffonne, moi. Vous, les humains, quand vous ramassez quelque chose de la main droite, vous la refilez dans la main gauche pour la mettre dans votre poche. En principe, non. On ramasse quelque chose et on le jette direct à la poubelle. On ramasse quelque chose et on le met tout de suite dans sa poche. On ne prend pas une chose d'une main comme ça, on la met comme ça. Il y a quand même quelque chose qui... Peut-être que c'était un mot doux d'une autre femme. C'est peut-être pour ça qu'il a reçu une baffe à la fin. Tout est possible. En tout cas, ça a provoqué un choc, ça a provoqué une malchance, ça a provoqué ce qu'il en est sorti. Et puis bon, on a vu ce qu'il en a découlé. D'accord ? Ah, ma petite Annie, c'est peut-être ça. Allez, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de la petite cuillère en or. Tu insistes là-dessus, hein? Non, c'est une touillette, Le chaos. Donc, allez, on continue dans la légèreté. Moi, je vais dire, c'est ça, une attaque discrète, une cuillère en or. Voilà pour symboliser une mainmise sur la soirée officielle des 3 dirigeants qui vont pour la guerre. Alors la conclusion par rapport à ça, vous en ferez votre propre interprétation. Est sortie l'endurance, est sortie la catastrophe, le choc et le chaos. Donc le mouchoir, c'est quand même mal élevé, on va conclure comme ça, c'est très mal élevé de se moucher, de se curer le nez, puis de poser sur une table, c'est un manque de respect, on va dire. Hein, on va rester comme ça? Ouais, c'est ça, ma vieille. En tout cas, nous venons d'élucider un complot insoupçonné, un mouchoir laissé comme signe, une cuillère subtilisée, comme déclaration de pouvoir. Nous sommes face à une nouvelle forme de diplomatie. Et oui, et le pire, c'est que personne ne s'en doutait. Ouais. Alors maintenant, comme on a fait le petit mouchoir, on va faire maintenant... Ouais, la poignée de main. La poignée de main très très étrange de monsieur
de M. Erdogan, le président de la Turquie. Ouais. Alors, ma petite Annie, l'énigme du doigt captif. Vous pouvez aller zoomer, hein. Zoomer, regardez bien sur les vidéos qui passent un peu partout, la poignée de main, comme si c'était une preuve de complot mondial. Mais moi, je peux pas montrer... Ouais, bah moi, en tout cas, je dis, regardez bien ce doigt. Et regardez bien comment il a été retenu. Oh, écoute, je pense une simple poignée de main. Hein. Non, une technique de contrôle diplomatique. On va le faire un petit peu dans le théâtral, ma petite Annie. Tu penses quoi, ma belle? Est-ce que c'est vraiment juste une poignée de main? Une prise de pouvoir digital? Erdogan tient Macron. Il l'empêche de s'échapper. Oh, mon brave. Tu insinues qu'il voulait lui voler son énergie vitale par l'index? Ouais, c'est ça, ma belle. Le transfert de domination par contact direct. C'est la technique secrète des grands chefs d'État. Ouais, tu peux pas devenir un peu plus sérieux? Bah alors, sérieux. Bon, alors, il voulait juste tester la fermeté de la prise. C'est possible. Tu sais, tout est possible, ou bien alors... Ouais, une façon subtile de lui rappeler qu'il a le contrôle dans cette rencontre. Je suis content de m'étaler comme ça. J'aime bien ma théorie de transfert d'énergie par le doigt captif. Ça fait plus exotérique, hein, ma petite Annie. Alors là, nous sommes face à un geste lourd de sens, un signe diplomatique, un test de résistance, une nouvelle forme de langage du pouvoir, ou alors juste de très mauvaises habitudes d'Erdogan, parce que peut-être que lui aussi est très mal élevé. Eh ben, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Le combat. Le combat et le fracas, qui rappelle la lutte, le duel ici. Il y a un duel entre eux, vraiment un duel avec la carte du combat. Avec le fracas ici, ça parle, je vais t'épuiser, je vais te fatiguer. Voilà le message qui est passé. Bah, ma petite Annie, moi je vais te dire quelque chose. Peut-être que les gens n'ont pas très remarqué. Le doigt. Bah, tu connais le doigt d'honneur dans certains pays. Oui, bah... Tu ne peux pas le faire ici. Non, je ne vais pas faire ça ici. J'ai des personnes bien élevées, peut-être à table, ça ne se fait pas. Déjà, le doigt d'honneur a une longue avec les Français, les Anglais. Non, moi je te parle pas de ça, ma petite Annie. Faut faire attention avec certains gestes anodins, par chez vous, qui peuvent être très mal interprétés dans d'autres cultures. Prenons par exemple en Iran. Bah, quand vous en France vous levez le pouce pour faire du stop, bah pour les Iraniens c'est un doigt d'honneur. Ah d'accord. Ouais. Et pour la Turquie, quand votre pouce est entre l'index et le majeur, ça veut dire, bah c'est un doigt d'honneur, je t'ai volé ton nez. Regardez bien la vidéo. Elle est sur le site d'un site très picobello, Le Figaro. C'est Macron qui a commencé. Un petit geste très furtif en lui serrant la main. Et il lui a pris le pouce. Et là, Erdogan s'est dégagé et il lui a répondu à la même manière. Donc là, moi je peux dire que le combat
Ah, c'est à part égale, mais simplement, le geste de Macron est passé inaperçu, mais celui d'Erdogan, là, tout le monde l'a vu. D'où la perte et fracas, et puis tout le tralala qu'il en est sorti. C'est ton explication? C'est ma médiumnité, ma petite Annie, avec beaucoup d'observations. Regardez les vidéos. Bon, ben on va couvrir. Parce que maintenant que l'on sait par les cartes qu'il y a eu un peu de choc entre eux, il y en a eu beaucoup déjà entre eux. Ouais, parce qu'Erdogan, un jour, il a dit que Macron, c'était un taré, blablabla. Oui. Il n'a pas beaucoup d'estime pour Macron. Peut-être parce qu'il parle pas bien le français. Non, c'est l'autre qui parle pas le turc. D'accord. Si tu le dis. Alors, sur le combat, il vient quoi? Le dynamisme. Ah, c'est exactement ce que tu disais, hein, mon petit Edmond. T'es fort. Qu'est-ce que tu crois? Ici, on n'est pas des amateurs, hein. Oui, on n'est pas des pros non plus. Franchement, par rapport à d'autres, ouais. Là, je vais te mettre parmi les meilleurs. Oh, t'es gentil, mon petit Edmond. T'es flatteur. Et le lointain. Avec la barque qui est là, qui lui dit prends donc tes distances avec moi. Et c'est vrai que quand on regarde bien la vidéo et quand on la met au ralenti, il le regarde. Déjà, il parle pas. Il le regarde bien. Je parle d'Erdogan, hein. Il le regarde bien et il lui tient bien le doigt. L'autre, il essaye d'enlever sa main et après, il fait un revirement et puis il lui tapote sur la main. Et quand dans ces communautés-là, quand quelqu'un vous tape sur la main, déjà, je suis ton supérieur, hein, je suis mieux que toi, et c'est un geste maternel. Ouais, paternel. Oui. Donc ici, par rapport à cette question, qui est que signifie la poignée de main tellement étrange avec Erdogan? Eh bien là, c'est l'épreuve de force. C'est comme quand la première fois où Emmanuel Macron avait rencontré Trump, il lui avait serré tellement la main et pour lui montrer qu'il était fort, qu'il était costaud. Ouais, mais après quand l'autre lui tape sur l'épaule, c'est des gestes qui ne devraient pas exister. Bon, dans l'intimité, son copain, oui d'accord, mais pas quand il y a des caméras, quand il y a le peuple qui voit, voilà. Donc ici, le dynamisme, et puis prends tes distances, de toute façon. Ah, j'ai envie de la recouvrir celle-là. Avec un autre jus, allez. En fin de compte, ce qui titille. C'est moi qui forge. Oh, la vache! C'est moi qui agis. Tu réfléchis trop. Ça, c'est Erdogan qui parle. Tu réfléchis trop, mais c'est moi qui tape le marteau. C'est moi qui agis. Et je peux agir et je sais comment agir. Et qu'est-ce qu'il en est d'une autre? C'est bien ça, hein, ce genre de tirage. Hein. L'érudit. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Oh la vache. L'érudit, c'est ça, hein, c'est investigation, c'est recherche, c'est... Vous voyez, il y a un livre, je suis toujours en train de vouloir dicter ma loi. On ne dicte pas la loi avec des personnes qui sont du même niveau ou au-dessus de ton niveau. Sois déjà égal avec tes interlocuteurs et après, montre ta grandeur. Voilà ce que disent ces cartes. Bah, dans ma petite Annie, hein, ça c'est de l'énergie, ça. Bon, et maintenant là, une énigme, hein, on est toujours dans l'énigme, hein. L'énigme de la gifle présidentielle.
Alors, l'énigme de la gifle présidentielle, qui est l'énigme numéro 3. Pardon. Ouais, excuse-toi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà? Eh ben, ma petite Annie, nous sommes face à un acte d'autorité suprême. Ah non? Ah bon? Regarde-moi le geste qu'elle lui a fait. Précis, efficace. Une gifle. Honnêtement, ce n'était pas une gifle. Faut bien regarder. Il y a eu 2 mouvements. Un coup de poing d'abord. Ah d'accord. Ouais, bon, laissons-les croire que c'est une gifle, parce que quand on le voit, comment qu'il est sonné, comment qu'il est... il est surpris, peut-être une remise à l'ordre, ou simplement l'expérience d'une femme mûre, qui sait quand il faut recadrer le petit. Une femme d'expérience, elle a dû... Oui, elle a vu défiler des générations, elle connaît le rouage du pouvoir. Et surtout, elle sait quand est-ce qu'il faut intervenir, c'est ça? Exactement, le pouvoir d'une femme mûre, c'est pas juste dans les mots, c'est dans le geste qui remet les choses en place. Tu n'exagères pas un petit peu? Ben oui, regarde-moi bien son regard pendant le coup de poing. C'est celui de quelqu'un qui sait. Elle n'a pas levé la main par hasard. Elle a envoyé un coup, un message, un avertissement silencieux. Tu veux dire que... Un avertissement à qui? Mais quel message? Arrête tes bêtises. Ou peut-être une ancienne tradition oubliée de la diplomatie française, donnée par les épouses des présidents qui maintenant, en montrent tout, hein. On montre ses fesses, on montre les claques, on montre... peut-être que même... moi je sais pas, peut-être qu'elle lui a dit, écoute, t'as fait le con là, là on est chez les Vietcong, t'as intérêt à rester tranquille, et puis tiens, je te donne ta baffe avant que tu fasses ta connerie. Donc c'est ça là, le code de la baffe diplomatique? Ouais, c'est une technique secrète pour regarder un dirigeant époux sans qu'il puisse répliquer. Et pour qu'il réplique pas, c'est au moment où la porte de l'avion s'ouvre, devant l'équipage et bien sûr les caméras. C'est un coup des Russes en plus, hein, parce que la main de Brigitte, c'était un hologramme russe. Oui, c'est vrai que ça a été dit, hein. Et bien sûr, ça a été avancé pour faire la présidence, que c'était l'intelligence artificielle. C'était une question à poser, hein. La réponse, on la connaît. Foutaise, ma petite Annie, foutaise. Donc, c'est toute une stratégie. Ouais. Bon, écoute. On va regarder, hein, l'énigme de la gifle. J'ai du mal à garder mon sérieux. On n'est pas sérieux ici, ma petite Annie. Les tirages sont sérieux, les belles étoiles. Nous, on ne l'est pas. Oui, nous, on ne l'est pas. Non, 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 on ne l'est pas. Arrête de rire, tu m'énerves, je vais te baffer. C'est à la mode maintenant. Puisqu'un président se fait baffer. Toi, t'es qui pour que je te baffe pas? C'est une porte ouverte à... Ouais, c'est une porte ouverte. Même toi, demain, ton patron, il te fait chier, hop, tu lui fous une baffe. Vous m'avez frappé. Oui. On frappe bien le président. Pourquoi on vous frapperait pas, vous? Vous êtes qui, vous? Mais je suis votre patron. Rien à foutre. Écoutez, je suis morte de rire. Sérieux, hein, je suis morte de rire. Hein. Je peux pas m'empêcher de rigoler. T'inquiète pas, c'est humour. Tu risques rien, ma petite Annie.
Bon, alors on va... On va retourner la première carte par rapport à la baffe. Par rapport à la baffe, c'est un orage. Écoutez, regardez, je vous mens pas, il y a marqué orage. Et je tire les cartes devant vous. Une catastrophe, un catastrophe, la foudre. Arrête, tu vas t'étouffer. Un orage, une catastrophe, un cataclysme, la foudre. Oh, la jalousie. Bah, elle a dû lui dire, attention, les petites Vietnamiennes, elles sont trop belles, hein. Va pas t'amuser à tourner d'autour, hein. Surtout les petits Vietnamiens. Ah, punaise. Donc, il a été victime. Il y a marqué jalousie, envie et victime. Donc, il a été victime de ça. Peut-être de la jalousie de madame. Excusez-moi, monsieur le président. Je recommencerai plus. Parce que tu crois qu'il va écouter ta vidéo, ma petite vieille? Non, mais elle restera. Elle restera dans les annales. Oui, c'est ça. Oh, c'est Jésus, Marie, Joseph. Bah, arrête d'appeler les mecs comme ça. Oui, mais j'ai dit Marie. Ouais, Marie, c'est une brave femme. On embrasse toutes les Maries qui sont ici. Les Maria aussi. Arrête d'essayer de récupérer pour arrêter de rire et de l'humour parce que tu n'y arriveras pas. J'y arriverai pas. Donc, l'énigme, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose, c'est une catastrophe. Il y avait vraiment... Tu veux que je te dise, ma petite Annie? En fait, compte, c'est du mensonge. Elle lui a pas foutu une baffe, elle lui a simplement essuyé les narines. Oh, bah, je fais référence au petit premier mouchoir. Parce que le mouchoir, il l'avait laissé sur la table, et il a fini à la poubelle, donc il valait bien un mouchoir, elle s'est servi de sa main comme mouchoir. Alors elle m'a fait de se servir du revers de sa veste. Bon, un peu de sérieux. Bon, sur l'orage, il y a quoi? Sur la jalousie, il y a quoi? Le doute. Ça met le doute. Bah là, ça se dessine autrement, ma petite Annie. Un orage cause d'un doute. Et la dernière, l'ancrage, manger des pommes. N'arrête pas, ne va pas foutre ta merde là-bas. Bah ouais. Ma petite Annie, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Une gifle anodine, un geste d'amour musclé, ou bien la preuve du pouvoir incontesté des femmes mûres sur la politique mondiale? Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il vaut mieux ne pas trop la chercher, Brigitte. Faut pas trop la chercher. Pourquoi? Pourquoi Brigitte a-t-elle porté la main sur le visage de son mari? Hein, tu peux me le dire? Je ne sais pas. Ben moi, je vais te le dire. C'est pour faire plaisir aux Français. Oui, celle-là est pas mal. Je vais recouvrir la terre. Et on va enterrer le sujet. Ouais, ma petite Annie. Je dis, on va enterrer le sujet, je sors le voile. Oui, restons aveugles. C'est mieux. Vaut mieux rester aveugle de toutes ces dérives. Il faut mieux rester comme Edmond, croiser les bras et ne rien faire. Garder un air faussement sérieux. Comme si qu'il n'y avait rien, mais pourtant ça révèle pas mal de choses et surtout pas mal de secrets. Alors là, ma petite Annie, après toute cette enquête mystérieuse, une seule vérité s'impose. Ce couple n'est pas un couple comme les autres. Regarde-moi ça. Entre mouchoirs oubliés,
baffe présidentielle et doigt captif. Ce n'est plus la diplomatie, c'est du théâtre. Bri-bri et Macron, bri-bri et Manu, c'est Shakespeare à l'Élysée. De toute façon, ils font du théâtre, donc autant continuer le faire à échelle mondiale, hein, voilà. Ouais, quand on regarde toutes tes cartes que t'as fait, moi je te dis, on est sur le premier feuilleton géopolitique français, un mélange de sitcom, de drame d'État et de stratégie internationale. Et franchement, qui d'autre aurait pu mieux nous offrir une telle saga? Qui d'autre que Bri-Bri pour remettre en place un président avec un geste millimétré? Qui d'autre que Manu pour ramasser un mouchoir avec une telle intensité? Une chose est sûre, ce couple est hors norme. Trop d'indices pour que ça soit un hasard. Et la gifle dans tout ça. Un rappel à l'ordre, une mise en scène, au juste une leçon universelle sur l'importance de ne pas trop faire le malin devant une femme d'expérience telle que Brigitte. Ouais. Oui. Alors, tu veux conclure ou je vais le faire? Écoute, Attends, je vais d'abord conclure. Quand on voit la carte du miroir, tout ça est bien orchestré. Ah, ma vieille. Les cartes aujourd'hui, elles ont parlé. Hein. Tu sais quoi? Pour mon dernier mot, je dirais... Laissons les cartes aujourd'hui. On reviendra plus tard. D'accord? Peut-être qu'elles nous révéleront le prochain épisode de cette incroyable saga. Et oui. Alors, maintenant, je vais dire entre maladresse, prouesse et bassesse, qu'est-ce qu'il en sort? Va falloir que les choses s'équilibrent. Hein. Va falloir que redresser cette corde, redresser la balance pour notre pays. C'est pas gagné. C'est pas gagné. En tout cas, la France perd de l'estime d'elle par rapport aux échanges qui se font. Et je dirais, tant qu'on a quelqu'un qui manipule bien, qui contrôle bien, mais là, on a l'impression qu'il perd de la hauteur et qu'il perd, on va pas dire de la splendeur, parce que je ne sais pas s'il en a eu un jour, mais il perd le contrôle, et que tout ce qu'il peut compter, tout ce qu'il peut mettre en point de vue ou en mire, ça ne marche plus. Est-ce que ça présage quelque chose de nouveau à l'horizon? Parce qu'apparemment, rien ne va plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, ne ratez pas la vidéo du tirage monde qui va avoir lieu très bientôt. Et là, Edmond ne sera pas avec moi parce que ça sera beaucoup plus sérieux que ce genre de tirage qui est un petit peu olé olé. Dis-le que je suis là que quand tu fais de la merde. Non, quand même pas. Ouais, bon. Il y en a qui le pensent, moi je le dis. Tu fais comme tu veux et vous faites tous comme vous voulez. En tout cas, si vous aimez, un petit pouce, un petit like, un petit mot. Sinon, tant pis. Bye bye.